Silence, s'il vous plaît. Moteur. Ça tourne. Annonce. Action. Le son, ça y est? Le cadre, c'est bon? On peut y aller pour une 52e prise? Alors j'ai envie de dire... Oh, bon anniversaire! C'est vrai. Et oui, si on avait mis la saison 1 et la saison 2 bout à bout, eh bien, ça ferait pile poil un an. C'est l'anniversaire de Ciné-Sérum, la Eh oui. 52e. Mais bon, 12ème, hein, si on veut s'en tenir au nouveau concept. Hein. Et tu le vois où, l'anniversaire, dans 12? Et 12 mois, ça fait un an quand même. On est obligé de s'incliner devant ça. Oui, mais je préfère mon 52. Bon, nouveau concept oblige donc, on a commencé donc il y a 12 émissions, et c'est donc ces 5 mots prononcés sur un plateau de tournage. Et je te le demande, que doit faire le premier assistant réalisateur pour attirer l'attention de l'équipe? Eh ben, il doit dire silence. Et que doit faire le cadreur pour annoncer qu'il a mis en route sa machine? Il doit dire moteur. Et l'ingénieur du son pour annoncer que lui aussi a mis son appareil en route? Il doit dire ça tourne. Et le cadreur à nouveau pour demander au clapman de faire son office? Et il doit dire annonce. Et enfin, le réalisateur pour décréter que le plan doit commencer. Là, il dit action. Action. Et puis il y aura notre rubrique coupée hein, qui viendra après. Et disons simplement aussi donc hein, que les 4 premiers donc de silence annoncent, il y aura une gradation des sorties les plus importantes au plus confidentielles, dirons-nous. Et puis Le action, le film qui nous intriguerait le plus. alors, on commence tout de suite donc avec les sorties de la semaine, donc 18 décembre 2019, Avec Silence. Star Wars, l'ascension de Skywalker. Affronter la peur, c'est le destin de tout Jedi. Ton destin. De J.J. Abrams. 9ème épisode, hein. 9ème, 3 au carré. Et c'est pas anodin parce que J.J. Abrams a commencé avec Mission Impossible 3. Ah, quelque part. Et alors, voilà, nouveau héros depuis le 7ème épisode, hein, on retrouve Rey notamment, hein, Joué par... Daisy Ridley. Et puis il y a aussi donc Kylo Ren, hein, le grand méchant de cette nouvelle trilogie. Calories. J'aime bien, hein, c'est tout de suite ça impose. Hein, ouais. Ah bah, je te signale que ça ferait frémir certains nutritionnistes. Hein. Ah mais ça, je doute pas, vu ce qu'il est devenu quand même, hein. Il est joué par Adam Driver, hein, disons-le. Et donc, bon, bah là, on sent que tout cet arc-là qui entoure Rey touche à son terme. Hein. Va-t-elle prendre la succession peut-être aussi de Luke Skywalker? Parce qu'il finissait pas très bien, a priori. Hein. Dans le 8. Peut-être reviendrait-il pour la guider. Et un méchant aussi à l'horizon peut-être se profilerait. Hein. C3PO. Oui, tout à fait. C'est vrai que pendant la bande-annonce, je me disais, il avait une manière d'amener les choses. Voilà. Bah déjà, quand un des personnages lui demande « Mais que fais-tu, C3PO ?» Il répond, bah je vous observe pour la dernière fois, mes amis. En plaçant un long silence avant, mes amis. Depuis le début, il était là, sous nos yeux, à jouer les comiques de service pour qu'on ne le soupçonne pas. Et ben je suis désolé, avec nous, ça prend pas. Effectivement. Bon, on poursuit tout de suite avec Moteur. Vic le Viking. Autrefois, les territoires du Nord étaient le royaume des Vikings. L'un d'entre eux se distinguait particulièrement par sa force et sa valeur. De Eric Cazès. C'est son premier long métrage. Il a déjà commencé avec une série qui s'appelle K3. C'est dommage, ils auraient pu aller plus loin, je sais pas, K6. Ah bah oui, les cassettes, bien entendu. Attention. Je te le fais pas dire. Ça aurait été des beaux cas. Mais Vic le Viking, c'est à s'y méprendre, un remake inavoué de Dragon, j'ai l'impression. Hein. Alors c'est vrai que ça semble s'appuyer sur des bases très similaires. Un chef de village viking, bien sûr, très bourru, très barbu. Et évidemment, le fils du chef de village qui lui a l'air plutôt freluqué. Pas du tout prêt à marcher dans les pas de son père, du coup en tant que guerrier. Et qui veut quand même se faire une place grâce à un concours. Exactement. Et puis alors, il est question d'une épée, hein. Et cette épée est capable de changer tout ce qu'elle touche en or. Hein. Dont la mère du dit héros. Oui. Et on poursuit tout de suite alors avec notre Saturne. Notre-Dame. Maud Crayon remporte sur un malentendu J'adore. On adore. le grand concours pour réaménager le parvis de Notre-Dame. Alors le budget dont vous disposez est de 121 millions. 121 millions. De Valérie Donzelli. C'est son 6ème, hein, donc elle avait commencé avec La Reine des Pommes, et puis La Guerre est déclarée, et puis d'autres films hein, aussi. Et son dernier en date étant... Marguerite et Julien. Qui d'ailleurs était coproduit par une dénommée Alice. Je vois, petit clin d'œil personnel, ouais. Non. Qui t'a adressé. Bon. Et donc là, l'héroïne du film qui est jouée par Valérie Donzelli est amenée à proposer une sorte de projet de réaménagement du parvis de Notre-Dame. Voilà, suite à un concours lancé par la mairie de Paris. Et c'est plutôt étrange, donc ça parle de ça, parce qu'il y a eu effectivement ce drame, hein,
qu'on a connu. L'incendie, alors que pourtant ce projet avait été lancé avant. Ouais. Faut dire qu'au départ, Valérie Donzelli avait pensé à une première version qui tournerait autour d'une réalisatrice. Ouais. Mais pour elle, c'était trop autobiographique, voilà, il fallait quand même une distance plus grande. C'est ça. Et l'architecture en soi a pas mal de contingences avec le cinéma. Oui, c'est vrai. Ça se rejoint. Bah très bien. On poursuit Avec Annonce. après la nuit. De ce faci asta? Când m-ai sunat, m-am gândit că e ceva. Tu de ce ai stat cu mine? De Marius Olteanu. C'est un Roumain. Alors lui, c'est son premier long métrage, mais auparavant, il avait déjà été le premier assistant réalisateur de Cristi Puiu sur Sierra Nevada. Et donc après la nuit, alors l'histoire d'un couple, hein, on imagine qu'ils sont dans une phase un peu où ils savent plus trop où ils en sont justement. voilà, hommes et femmes, sont mariés depuis longtemps, mais ça a l'air presque d'être un couple aussi incompatible que fusionnel. Exactement. Et il se pourrait peut-être que du coup, la seule preuve d'amour qu'ils peuvent se témoigner, c'est de se séparer. Et surtout, il y aurait un chauffeur de taxi. Faut se méfier des chauffeurs de taxi, hein, c'est ça, hein, ouais. On a vu ce que ça avait donné avec Robert De Niro. Oui, exactement, ça a mal viré, hein, mais bon. On finit donc avec notre fameuse action. The Lighthouse. How long have we been on this rock? 5 weeks? 2 days? Help me to recollect. De Robert Eggers. C'est son deuxième après The Witch, qui avait d'ailleurs permis à Anya Taylor-Joy de se faire remarquer aussi, qui devrait revenir pour le troisième film de ce réalisateur, The Northman. Vic le Viking. Et oui, et de Nord aussi, il en est question parce que ça se passe en Nouvelle-Angleterre, là, The Lighthouse. Donc c'est l'histoire de deux gardiens de phare, hein, William Dafoe, et Robert Pattinson. autrement dit le bouffon vert, et Batman, bientôt en tout cas. Marvel contre DC, ça va faire mal. Surtout qu'on est sur le territoire d'Aquaman. Hein. Ouais, ça a l'air assez mouvementé, hein. C'est-à-dire que c'est vraiment deux gardiens qui sont un peu dans la folie. Dû à l'isolement, parce qu'ils ont l'air d'être seuls sur ce phare, Tout ça prend un tour hallucinatoire. avec des couleurs saturées à foison. Hein. C'est-à-dire un noir et blanc le plus sobre possible, mais ça faisait longtemps ce genre de proposition, un peu dans le cinéma expressionnisme allemand, on pourrait aller chercher par là. Hein, Ah, c'est pour ça qu'il veut faire un quatrième film, éventuellement Nosferatu. Exactement. Bon, encore de très belles sorties, mais on n'a pas tout à fait fini avec notre rubrique coupée. Héros. De PS Mitran. Alors il est indien, ça me rappelle d'ailleurs pas mal Shyamalan, qui d'origine indienne a déjà fait des films de super-héros. À la base, on fait un constat comme quoi pour changer la société et l'améliorer, un homme ordinaire ne suffit plus, et pour ça il faut créer un héros. Voilà, les personnages vont peut-être se mettre en tête d'en créer un. Enfin, la bande-annonce nous promet un visuel ou une ambiance à la Equilibrium. Tout à fait. Bon, on poursuit avec Emma Peters. de Nicole Palo. Alors là, nous avons un cas de synopsis Ouais. assez à part. C'est vrai. L'histoire d'une suicidaire qui avait programmé son suicide pour son prochain anniversaire et qui va se faire aider dans sa quête par un ami des pompes funèbres. On part sur des bases très loufoques. C'est entre le rire et on pourrait peut-être croire aussi que ça va aller dans le drame parce que c'est quand même question d'une mort programmée. Comment mettre en scène sa mort, parce que voilà, cette femme N'a rien réussi de sa vie et, et elle veut au moins réussir sa mort. il faut bien l'accomplir. Ah bah surtout qu'elle n'a droit qu'à un seul essai. Ou alors on va dans du James Bond. Voilà, c'est ça. On ne meurt que 2 fois. Très bien, eh ben, on a vraiment fait un beau tour d'horizon. D'ailleurs, on va récapituler tout ça, hein, justement. Hein. Avec plaisir, nous avons entamé notre liste par Silence, Donc Star Wars, l'ascension de Skywalker, de J.J. Abrams, puis Moteur, Vic le Viking, de Eric Cazès, puis Saturne, Notre-Dame, de Valérie Donzelli, Annonce, Après la nuit, de Marius Olteanu, et enfin le Action The Lighthouse. de Robert Eggers. Très bien. Ah, petit Alors, bonus, oui, c'est ça petit bonus. Noël, c'est la semaine prochaine. Ouais. Et là, pour Noël, nous vous recommanderions de ne pas offrir un cadeau, mais 2. Offrez Pour que vive l'été de Hélène Dartou. Vous feriez un cadeau à la fois à vos amis et à la fois à nous. Oui, c'est vrai. En tout cas, la promesse de départ est très intrigante. C'est l'histoire fusionnelle entre une mère et sa fille, Ouais. alors que la mère meurt au début. Et comment la fille va redécouvrir sa mère par le biais aussi d'une histoire d'amour qu'elle aurait consignée dans un journal intime. Donc ruez-vous dessus, hein. Vous avez Ruez-vous compris. dessus parce que, comme c'est une impression à la demande, il n'y a pas d'ouvrage disponible en rayon. Il faut forcément le commander. Alors, pour lui donner une vie, achetez-le. Exactement. Donc pour que vive l'été. De Hélène Dartou. Et ben voilà, nous on va se quitter sur ces paroles pleines d'émotion. Et donc profitez bien encore et à la semaine prochaine. Parce que tous les chemins mènent à Ciné Sérum. Coupé!